L'équipe de France s'est donc inclinée face à la Tunisie. Maxime, la France termine première de son groupe, mais malgré tout, on peut se demander si c'est vraiment une défaite sans conséquence. Alors, j'ai pas envie de retomber dans le piège d'il y a 4 ans et de me dire de tout dramatiser parce qu'il y a ce match qui ne ressemble à rien. Mais à la différence d'il y a 4 ans face au Danemark, c'est qu'on avait 2 équipes qui n'avaient pas envie de jouer, il n'y avait rien. Cette fois, il y avait une équipe de Tunisie qui espérait aller chercher une qualification, voire ce qui est arrivé à la fin, une victoire historique face à l'équipe de France. Et en face, c'est pas qu'il n'y a rien eu, c'est que c'est une incohérence sur pattes, une incohérence de 90 minutes. J'exagère encore une fois parce qu'on en reparlera quand on parlera d'Didier Deschamps, mais l'équipe qu'il a mise sur pied, on sent que c'était une équipe pour les faire jouer, pour faire reposer les titulaires et Surtout pour aussi ne pas faire jouer les autres. récompenser aussi ceux qui sont dans le groupe. Mais un tel niveau d'incohérence footballistique, c'est dingue. Moi, j'ai rarement vu ça. Alors, je ne vais pas comparer avec les heures les plus sombres de l'équipe de France, mais au moins, il y avait une idée derrière. Elle était mauvaise, des fois, avec un sélectionneur il y a bien longtemps, il y a 12 ans, pour faire simple. Mais là, ce soir, ce qu'on a eu, c'est que, en fait, on a l'impression il y avait 90 minutes pour faire passer le temps. Il fallait passer le temps, et advienne que pourra. Et on a été vraiment. Enfin, moi, je revois les ballons qui repartent, surtout en première mi-temps, qui remontent de la défense vers le milieu de terrain. Et on arrive sur une ligne de milieu de terrain qui est à plat. Et c'est terminé. Il n'y a plus rien, ça n'avance plus. On parlera d'Eduardo Camavinga, tout ça. Donc je ne sais pas si ce sera sans conséquence, mais en tout cas, une chose est sûre par rapport à 2018. C'était passé en 2018 parce qu'il y avait un 11 titulaire qui était très fort, qui était allé au bout. Là, s'il y a un pépin dans le 11 titulaire dans les matchs qui viennent, il y aura de grandes questions à se poser. Sauf en défense centrale où Konaté a répondu présent. Les conséquences, qu'est-ce qu'elles peuvent être? C'est pas facile à dire comme D'ailleurs, conséquence. je ne crois pas que ce soit exactement comme ça qu'on dise, mais on a compris le sens. Quelles peuvent être les conséquences, Voilà. Maxime? Voilà, quelles peuvent être les conséquences? Alors, on peut avoir une dynamique brisée. Ça, j'y crois assez moyennement, puisque finalement, Ouais. quand on voit les joueurs à la fin du match, ils sont pas traumatisés. Même Griezmann, il va voir les supporters, il est plutôt content. L'équipe de France termine première de son groupe. Voilà. Les conséquences, elles peuvent être en revanche psychologiques sur certains joueurs qui sont complètement passés au travers. Et là, il y a, on en reparlera dans le deuxième sujet, mais Deschamps peut être considéré comme responsable s'il doit sortir du frigo Eduardo Camavinga, qui a été catastrophique ce mercredi. S'il doit sortir du frigo un Verretou, un Fofana, un Guendouzi, qui ont été eux aussi nuls sur toute la ligne, ça peut être un vrai problème ce match-là. Si tout se passe bien jusqu'à la finale et au-delà, si les 11 joueurs sans problème, pas de suspension, pas de blessure, ok, tout va bien. Mais là, ce match et les dispositions dans lesquelles Didier Deschamps a mis ses joueurs, c'est-à-dire les a mis en difficulté dès le coup d'envoi, ça peut porter conséquence pour la suite de la compétition. Après, sur la dynamique, on l'a vu quand les remplaçants sont rentrés, tout n'est pas rentré dans l'ordre, mais Oui. néanmoins, le rapport de force s'est complètement inversé. Mbappé, il a remis l'équipe de France dans le sens de la marche et Griezmann aussi. Donc il y a un vrai gap entre les titulaires et les remplaçants, mais c'est quand même... Voilà, moi je trouve que on a vu aujourd'hui que la liste était mal fagotée. Ça nous a sauté aux yeux. Il y avait que des axiaux, il n'y avait pas de joueurs de couloir. Et ça